bienvenue sur le fameux podcast présenté par Rebecca et Lara. Bon Lara, est-ce que déjà t'as des choses, des updates qu'on s'est pas dit? Non, tu fais déjà tout. Ok. Non, pas c'est trop tôt encore pour tout partager comme ça. On n'est pas encore assez proches, vous et moi. Très et toi? Mais écoute, mais moi c'est juste là, c'est l'automne, ça y est. Non. Oui. J'adore. Mais oui, non mais c'est l'automne. C'est l'automne, mais ça y est, je suis dans ma vibe automne. Hier, j'ai recommencé, j'ai regardé le premier épisode de Gilmore Girls. Oh non, oh non, non, non. Tu comptes tout refaire ou... Bah genre je me dis là l'automne, je suis un peu dans la vibe, j'ai un peu envie de regarder et tout. J'ai la vibe, c'est à ce moment-là que je l'avais commencé mais j'ai jamais pu finir. T'as jamais fini? Ben non, la saison 7, j'ai jamais fini. Elle est nulle. On T'as se fait jamais fini? chier. Non, je suis d'accord que la fin on se En fait fait, à chier. partir du moment où Mais- elle quitte Yale et après pour revenir et faire toute sa vie là, je peux pas. Merde, oui. Je peux pas. Genre la Non, saison mais- 6 et 7, je peux pas. Non mais Elle oui, est non, insupportable. les dernières saisons, je suis d'accord que c'est de Rory la merde. comme Lorelai, je peux plus me les voir. Mais au début, elles sont un peu mimi et tout, Oui, c'est c'est vrai. marrant. C'est vrai. T'as Dean avant qu'il devienne problématique. Et tout, enfin genre... Après moi je suis une jazz girl mais... Oui, moi aussi, mais après, il fait un peu de la merde à un moment, mais... Mais oui, mais moi aussi... C'est une soirée, Dean, c'est toute sa vie, c'est de la merde. Oui. Toute sa vie fait de la merde. Et pour moi, le pire, c'est... Je sais même plus comment il s'appelle. Logan. Logan. Mais je comprends pas les gens qui sont team Les Logan. gens, mais tout le monde est Team Logan, je comprends pas. Bon, après, il y a pire. Et Team Dean, je pense que c'est pire. Mais... Au début, Logan... il est mimi, hein. Au début, il Ce est mec, mimi. il arrive, il pose des problèmes dès qu'il arrive. Mais j'ai regardé le premier épisode, c'est trop en mode... Oui, I've been watching you. Je t'ai vu, tu lisais ton livre et tout. J'ai jamais vu quelqu'un aussi concentré dans une lecture avec quelqu'un qui est en train de se faire péter la gueule et tu regardais absolument pas. Alors que je regarderais tellement. Et elle était trop concentrée. Elle était en mode, bah, peut-être que je suis hyper égocentrique. Ouais, mais... je te jure, elle dit vraiment ça, c'est hilarant. Mais c'est dans le premier épisode aussi où elle a dit... What do you need? Coffee, tea, lip gloss. C'est dans le premier épisode, non? Oui, elle lui apporte des trucs, ouais. C'est C'est- Lorelai qui lui apporte des trucs. Je crois que c'est quand elle arrive au café en mode je suis en Ouais, retard, il me faut... ouais. Ah là, le gars, je suis à la bourre, tu veux quoi? Du thé, du café, lip gloss. C'est possible. Et les gens qui disent oui, mais ça a jamais été Rory, ça. Épisode 1. Elle le dit, épisode 1. Avant de plonger dans l'épisode du jour, t'as pas oublié un petit truc à dire, à préciser? Peut-être. Peut-être. Peut-être que depuis quelques jours, j'ai 23 ans. Oh my god. J'ai 23 ans. Elle est Une vieille. petite soirée. En Ouais. plus, il va y avoir un vlog qui va sortir là-dessus, donc restez connectés. Restez connectés. Ouais, non, j'ai fait mon anniversaire avec toi et avec mes copines. On avait fait un petit Oui. pink party. On était tous habillés en rose et tout. Trop mimi. But yeah. Mais voilà, sinon c'est ça mes updates. Genre, je suis très dans la vibe automne en ce moment. Pendant que Attends, je travaille à mon alternance, j'écoute une playlist sur Apple Music, Autumn Jazz. Moi j'en ai une comme ça, j'ai une playlist que j'ai écoutée l'année dernière, mais c'est Lofi, Jazz aussi, automne. Mais sur Spotify du coup. Mais maintenant, Aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet. c'est un épisode, je veux dire spécial. Ils sont tous spéciaux. Ils sont tous spéciaux, Ils sont on est- tous uniques en leur genre. Puisque nous sommes uniques. Sure. Yeah. Sure. Yeah. Yeah. On n'est pas comme les autres. We're not like other girls. Ah, girl. Bref, du coup, vas-y, dis. Mais aujourd'hui, et ça va être un de mes épisodes, genre, j'avais trop hâte de tourner cet épisode. C'est une des idées d'épisode que j'avais depuis quasiment le début. On a commencé à en parler là, cet été. Et on va parler de nos crushs, de nos love stories de primaire et collège. Et qui est les histoires les plus drôles et un peu les what the fuck et tout. Depuis juin même. On en a parlé déjà quand on Mais avait, oui. quand on a fait notre petit date rendez-vous professionnel sur le podcast. Exactement. Et puis en plus, dans le premier épisode, on vous a pas raconté un peu comment nous on est devenus potes, mais C'est il y via a une un histoire. peu une origin story en fait. Ouais. Donc voilà. Donc on a chacune des anecdotes à raconter. Bah, la plus grosse, moi, ça reste... En gros, un peu de nos... Bah, quoi, on va dire de notre naissance à nos 12-13 ans. Genre, on pourra un peu séparer. Sauf si toi, ça va continuer un peu après. Moi j'ai une anecdote, je verrai si on a le temps de la raconter ou pas, mais j'ai l'anecdote de la 3e. Ah oui, oh là oh non, mais ça, je pense qu'on pourrait carrément faire un épisode entier là-dessus. Hein. Oh my god. Oh là, ça va être saturé de fou en Oui, plus oui. ce son là. Oh my god. Oh là, oh oui, oh j'avais oublié. T'as vu?
Mais moi, je faisais pas partie de cette quest, donc j'étais pas là, genre. Mais t'étais là. Non, mais j'étais là, mais j'étais pas. C'est pas moi C'est qui vrai étais concernée. que... Oui. Et j'étais pas. Même, genre. Mais t'étais pas dans ma chambre en plus. J'étais pas dans ta chambre, j'étais pas. Parce que c'était un peu pendant un voyage scolaire, donc voilà. Voilà. Un peu de contexte. Teasing. Donc si on n'a pas le temps de raconter cette anecdote, on la racontera dans un autre épisode, vous inquiétez pas. On fera peut-être une deuxième partie. Partie 2, je ne sais pas. Mais voilà. Parce que là, faut que je fasse travailler ma mémoire pour trouver d'autres trucs, mais je pense que je peux trouver. Mais déjà, je pense qu'on peut raconter la première histoire qui est notre origin story quand même. Ouais. On va évidemment changer les prénoms. J'ai noté une idée, moi, de prénom, si tu Moi, veux. j'ai mis Maëlle. Je me suis dit Maëlle parce que ça fait fille-garçon. Donc, Maëlle. Déjà, pour mettre un peu le contexte, moi, je suis arrivée en 6ème, du coup, dans notre collège. Et je connaissais personne, parce qu'en gros, j'ai déménagé. Et donc, j'étais dans un nouveau collège qui était mon collège de secteur. Mais j'étais pas dans les mêmes primaires que moi, etc. Après, moi, dans ma classe, je connaissais, on était un groupe de 4 de mon ancienne primaire. Oui, mais genre, moi, il y avait globalement, personne, voilà. On était un groupe de 4, ça je me considère un peu comme la nouvelle. Non, vraiment, quand j'y repense, surtout à cette année-là de collège, moi, tout en général, mais cette année-là de collège, mais je me suis fait mais maltraitée par ses amis, mais pas maltraitée physiquement ou émotionnellement, mais juste genre. Mais c'était pas des vrais amis, quoi. Ah ouais. Et je trouve ça horrible parce qu'il y en avait une dans le groupe, c'était ma meilleure amie à ce moment-là. Now it's you! Mais ouais, donc je suis arrivée et j'étais dans la même classe que Lara. Que moi. Et d'un garçon qu'on va nommer Maël. Et au départ, il faut savoir qu'avec Lara, on s'aimait pas. Non. Déjà, ça c'est... Et bah, toi, en vrai, de souvenir, ce que j'aimais pas chez toi, c'est que t'étais un peu en mode... un peu lente dans le travail et ça me saoulait. Ouais. Parce qu'il fallait faire un truc, t'allais taper sur l'ordinateur et moi je sais bien taper sur l'ordinateur. En tout cas, encore très bien pour mon âge à 10-11 ans. Et elle était super lente et ça me saoulait parce qu'elle voulait absolument taper. Oui, mais j'étais très... C'était un cours de quoi? Techno? Bah, sûrement, mais ça me... Parce qu'en gros, en plus, vu qu'on a des noms de famille qui sont très proches, on était souvent à côté, ou dans en classe et tout, enfin voilà. Donc on était un peu genre force proximity. C'est une troupe, ça. C'est... Exactement. Mais voilà, mais du coup, on s'aimait pas. Et ben, il y avait ce garçon, Maël, et on avait un petit peu toutes les deux un crush sur lui. Est-ce que tu veux d'abord raconter toi, genre, ton histoire avec ce garçon, comment t'es venue avoir un crush sur lui et tout En vrai, le crush, je sais pas d'où vient, c'est juste à l'époque, c'était grave mon style physiquement. Genre, en vrai, j'ai pas à dire que tous les amoureux que j'ai eu à l'époque... se ressemblaient, mais c'était grave mon style, genre que ce soit dans les dessins animés ou même les acteurs, etc., que je peux voir à la télé et tout, genre c'était grave mon style, genre je peux pas te dire pas qu'il était physique parce que c'est trop obvious, mais blonds yeux bleus. Un petit Draco Malfoy. un peu, ça guidait un peu, genre j'avoue. En plus, bah genre à ce moment-là, tous les Harry Potter étaient pas encore sortis. Non. Dernier sorti en 2011. C'est vrai. Ah bah si, je suis con. Si, du coup. Si, parce qu'on était en 2012, donc si, c'était forcément sorti. Oui. My bad. Même 2013. Mais c'est vrai que c'était récent. Mais voilà, Harry Potter, c'était super récent, et moi j'avais... Oui, c'est vrai que j'ai... À l'époque, peut-être un peu moins, c'est plus en grandissant dans le collège que j'ai vraiment eu un crush sur Draco Malfoy, mais avant, j'étais plus Harry. Mais en vrai, moi, en 6ème, j'étais pas trop encore dans ma vibe Harry Potter, j'avoue. Bah, moi, j'ai vu que j'avais vu les films et je kiffais, mais j'étais pas dans une vibe Harry Potter non plus. Oui. Mais si tu m'en parlais, je suis en mode, oh, j'aime bien, oui, c'est cool. C'est sympa. C'est ma bonne enfant. Mais du coup, ouais, je sais pas. Bah, pareil, il était aussi proche de nous dans l'alphabet. Oui. Et bah, pour le coup, il était entre nous. Oui. Il était entre nous. Donc, du coup, j'ai dû me retrouver à côté de lui dans une matière, honnêtement. Et... Tout à fait. Oh. Et moi, il m'en faut très peu à cet âge-là. Encore aujourd'hui, il m'en faut très peu. Hein. Encore aujourd'hui, il m'en faut très peu. Et ouais, quoi, j'ai développé un petit crush. Mais en vrai, pas tout de suite, ça a dû prendre quand même quelques mois. Mais tu sais, moi, comment j'ai commencé à avoir un crush sur lui? Vas-y. C'est juste parce que, je sais pas, à un moment, genre, on parlait, genre, on se chamaillait, genre. Camilla châtie bien. Et il y a quelqu'un qui a dit... genre, tu sais, en blague, enfin, cette personne le pensait même pas, je pense, tu vois. En mode, haha, vous iriez trop bien ensemble. Et du coup, je fais, ok, maintenant j'ai un crush sur lui. C'est pas la problématique de la classe? Non, c'était... Mais tu sais qu'ils sont sortis ensemble en plus. Oh, c'est bizarre cette meuf.
Oh là là. Mais en plus, il faut sachez que ce mec... Bon, après, en début de sixième, il avait pas de réputation en soi. Mais c'était connu... Enfin, tout le monde savait après, genre, que c'était grave un... Genre, c'était un peu the crush de beaucoup de gens en sixième, parce qu'en vrai, il était cute quand même, on va pas se mentir. En sixième, que ce soit dans notre classe ou dans d'autres classes, il y avait beaucoup de meufs qui étaient sur lui. Ouais. Et il est sorti pendant toute l'année scolaire, donc en un an, sixième, donc on a 11-12 ans pour ceux qui passent à l'année d'après. Ouais. Il est sorti avec 5 meufs, je crois, dans l'année. Waouh. Putain. Mais moi, je sais plus comment ça s'est développé, mais je sais que je me suis rapprochée d'une meuf en particulier, et qu'aujourd'hui, à qui je parle toujours, et ça a été une très très bonne amie pendant des années. Aujourd'hui, on s'est un peu perdu de vue, mais on se parle toujours de temps en temps, on essaye de se voir quand on peut. Mais parce que ils se connaissaient bien, je sais pas si on peut... Si, tu peux dire. Bah, parce que c'est sa cousine. C'était sa cousine. Donc moi, forcément, je me dis, bah, par rapprochement, je vais devenir pote avec, elle va lui parler, comme ça, elle va parler de moi, et il va m'entendre, et du coup, voilà, il va... Voilà. Ça a un peu marché. En vrai de vrai, Bah, sauf que moi je suis devenue vraiment premier degré très amie avec elle, donc voilà. Mais ouais, sauf que voilà, donc elle a développé... J'arrive plus à parler. Wow. Elle a développé son crush sur Maëlle, et moi aussi, de mon côté. Et petit à petit, au fur et à mesure de l'année, avec Lara, avec la Forced Proximity, on est devenus amis. Bah, parce que toi t'avais pas trop d'amis au début, et moi mes Ouais. potes ils m'ont fait tellement de coups de... Ouais. Bah de pute, hein, je suis désolée, mais ils m'ont fait tellement de coups de pute que genre j'avais plus d'amis après. T'as fait Et chat, comme ça. je m'étais rapprochée de cette fille en particulier, bah, elle et toi tu traînais avec Et elle. moi j'étais du moi coup, j'étais pote avec elle, enfin voilà. À force on traînait ensemble, et en vrai on s'entendait bien au bout Et de oui. quoi, décembre, janvier, on Je s'entendait pense vachement oui, bien. c'est ça, ouais, c'est ça. Et après on est devenus potes, et donc c'était très drôle, c'est qu'on allait à la cantine toutes les deux ensemble, Parce que et l'autre on était parlait externe. ouvertement De notre qu'on crush. aimait le même garçon. C'était notre conversation. C'était nos C'était en mode, sujets de ouais, conversation. Refais. T'es en mode, ouais, Maël, oh là là, il est mignon et tout, nanana. Et on était en mode, c'est en plus un peu en mode bataille. Parce que t'es en mode, ouais, moi, si c'est moi qui l'ai, enfin. Ouais, genre, on se parlait un peu comme ça en mode on ouais. était en mode un peu, si c'est moi qui l'ai, c'est moi qui l'ai. Hein, Tu touches pas, hein. Tu viens pas après pleurer Voilà. parce que tu l'as pas eu, non, 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 non. Et il y a quelqu'un qui l'a eu à la fin. On en parle après, au pire. Je pense que Ah, tu as d'autres trucs à dire là-dessus. Bah, moi, j'ai des petites anecdotes via l'année de base. Avec ça. Ouais, avant de venir à... Ok. Moi, c'est juste à un moment donné pour pas savoir que j'avais un crush sur lui. Parce qu'il y avait un autre mec dans la classe qui avait dit ouais, est-ce qu'il y a un mec dans la classe que t'aimes bien, tout ça. Parce que en vrai c'est l'âge, tu vois, la question est normale. Oui. À 10, 11 ans, même 12, enfin tout le collège, je veux dire que tu poses un peu ce genre de collège, questions. en mode, t'aimes bien quelqu'un. Surtout à notre époque, la génération d'aujourd'hui je ne sais pas, mais genre à notre époque c'était très... Sixième c'était encore un peu la primaire, on grandissait un peu, mais c'était encore ouais, t'as un garçon que t'aimes bien, tu veux que ce soit ton amoureux, ton copain, etc. Et moi il y avait ce mec, je me souviens c'était en cours d'anglais, avec madame... Tu connaîtras le nom, mais Oui, c'était en cours d'anglais. Je m'y prêt. Ouais, du coup, je me souviens, c'était en cours d'anglais. Et il m'avait demandé, du coup, si j'aimais bien un garçon dans la classe. Et moi, j'étais en mode, non, pas du tout. Et il commençait à me dire, ah ben, je te verrais bien avec Maëlle. Bah, moi, gênée de fou, parce que forcément, c'est mon crush à ce moment-là. Je suis en mode, quoi mais pas du mais pas du tout. Moi, j'ai un crush sur quelqu'un d'autre. Et il faut sachez que à l'époque, je faisais de la gym. Et donc, dans ce club de gym, moi, je faisais donc de la GAF, donc la gym sur agrès, tout ce qui est saut, barre, de sol, donc Simone Biles, en gros, pour ceux qui connaissent pas. Et donc, bah, forcément, moi, donc fille, et il y avait des garçons et des trucs et tout. Et donc, j'avais fait croire que j'avais un crush sur un mec là-bas. C'est vrai. Qu'est-ce que j'ai fait du coup? Et ben pour prouver et tout, et je suis oui, il s'appelle comment? Je dis le prénom, nanana. En plus pour le coup physiquement il ressemblait un peu à Maël. Ah ouais? Ouais, c'était le même style. J'avais un style très particulier à l'époque. Enfin particulier, non, mais très spécifique. Et du coup j'avais commencé à écrire le prénom du mec de la gym sur ma main. Sauf que ce mec à la gym, oui, je le trouvais beau, mais non parce que mon crush, moi je suis loyale. Vraiment, j'ai un crush par... En plus, ce truc à chaque d'écrire fois. le nom de ton crush sur ta main, genre c'est Tu fais tellement... ça, t'as 8 ans quoi, j'en avais 11. Et du coup, j'ai écrit son prénom sur ma main, et bah, une fois, deux fois, je l'ai écrit partout sur ma main, en gros, 3-4 fois, genre sur l'extérieur de ma main, sur l'intérieur de ma main, genre sur mon doigt et tout. Je l'avais Tu l'as écrit en cours, ça? Ouais. Quand on était en cours, ok. Je crois que c'était en cours. Et ce soir-là, ha ha ha, j'avais gym. Donc regardez-moi bien, essayez de me laver les mains comme une grande folle.
C'est hilarant. Et j'avais encore des traces de stylo, donc ça veut dire que j'avais écrit sur mes mains, mais si tu prenais pas ma main pour essayer de lire, tu voyais pas ce que c'était. Ok. Donc ça, j'ai envie de dire, en vrai, tant mieux, parce que ben, j'étais, à ce moment-là, je crois qu'à ce moment-là, en plus, j'avais changé de groupe, parce que j'ai changé de groupe cette année-là, en cours d'année. Et je crois que c'est le moment où j'avais changé de groupe, et du coup, j'étais plus avec mes copines, entre guillemets, et j'étais avec des filles que je connaissais pas, qui étaient toutes un peu plus âgées, etc. Et, bah, anecdote pour plus tard, mais du coup, je me suis fait quand même un peu harceler globalement par ces filles-là. Top. Mais en vrai, enfin, je veux dire qu'il y a un contexte en soi, mais c'est aussi purement de la méchanceté. Il y a un petit peu de contexte, mais il y a aussi beaucoup de méchanceté. Mais bref. Mais du coup, j'avais écrit son prénom partout sur ma main. Non, mais au point où même Maël, genre j'avais écrit son prénom même chez WAM, dans mon bureau. Mais Maël, il l'a vu ou pas? Bah non. Ah non, 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 non. Non. Bah pourquoi il aurait vu? Bah, je sais pas, pour que tu. Genre. Ah, j'écris. Thrown off. Genre, qu'il pense pas que t'as un crush Ah, sur lui. il savait pas qu'on parlait de lui à la base dans Ouais, cours ouais, anglais. ouais, Hein. ouais. Ok. Après, peut-être qu'il l'a vu, hein, je sais plus. Mais pareil, je me souviens que j'avais écrit son prénom aussi dans mon bureau et tout. Et l'année d'après, quand j'avais plus de crush sur lui, je vous dis pas la honte. Hein. Ah, parce que là, pour le coup, t'avais écrit le nom de Maël sur ton bureau. Ouais, pas dans mon le bureau, nom tu sais, de dans le ton tiroir faux et tout, au crush. fond dans le tiroir, derrière un truc, genre. Parce que mon bureau était blanc à l'époque, donc j'avais écrit. En vrai, j'ai fait des trucs comme ça aussi. Je vais pas, vas-y. Ouais. C'est quoi ton Mais anecdote? tu sais qu'en plus, je viens de me souvenir, je sais que toi, t'étais team, tu voulais faire en mode la meuf, genre, ah non, je m'en bats les couilles de ta gueule et tout, non, 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 Maël. Comme aujourd'hui, hein. Alors que moi, j'étais team à l'époque, j'étais team. Tu sais, je disais à mes potes, tu peux aller dire à machin que je l'aime bien, mais genre en mode, non, c'est pas moi qui l'ai dit, tu vois. Enfin, genre, Ouais. en mode, ah, rumeur qui court que. Sauf que, évidemment, ça marche pas, genre. On n'est pas une série américaine. Mais ouais, non. Mais du coup, bah. Fin de l'anecdote avec Maël. C'est moi qui l'ai eu. Voilà. Je me souviens, c'était le dernier jour de cours de 6ème. Je rentre chez moi, à pied. Et là, je reçois un message, je suis sur le chemin. Je reçois un message. Et je suis en mode, ouais, c'est qui et tout. Donc c'était Maël. Maël qui a eu mon numéro via sa cousine, du coup ma pote, qui m'a dit oui, je lui ai demandé, elle me l'a donné. Et j'ai appris plus tard par elle qu'en fait c'est lui qui avait pris le téléphone dans son numéro dans son téléphone. Je suis en mode, oh my god. Et bref, et du coup, bah, il m'a demandé, bah oui, que du coup, sur ces derniers jours, etc., il pensait. Enfin, je sais plus exactement ce qu'il avait dit. Ces derniers jours, ça fait 3-4 jours, je commence à bien t'aimer. Voilà, je sais plus c'est quoi qu'il avait dit, je pense qu'il savait que je l'aimais bien, et honnêtement, je pense qu'il y avait aussi énormément de honte vis-à-vis de ma personne. Je pense, tu sais, par rapport à toutes les meufs avec qui il était sorti, j'étais pas du tout le même style de meuf avec qui il était sorti. C'était un peu des meufs populaires, même si on était qu'en 6ème. Ouais. Mais c'était grave les meufs un peu sociales, qui invitaient tout le monde, etc. Chez elles ou à faire des trucs. J'étais invitée une ou deux fois chez une de ces meufs à l'époque. Du coup, oui, on est sortis ensemble pendant l'été. Genre, ça a duré 2 mois et on s'est vus 3 fois pendant ces 2 mois. Parce que bah, après, moi j'étais en vacances, il était en vacances, etc. Vas-y, dis ton anecdote, moi je raconte la relation. Sauf que. Mais moi, du coup, c'était hilarant. C'est que pendant que. Bah, du coup, tout l'été, j'étais en mode. Bah, du coup, j'ai appris au dernier jour que bah, ça y est, ils commençaient à sortir ensemble et tout. J'étais en mode. Oh là là, mais comment je vais faire tout. J'étais une meuf hyper dramatique. Quoi? Mais je me souviens d'un truc, je me souviens d'une dinguerie que j'ai fait cet été-là en plus. Mais moi je pensais que t'allais parler de ça. Vas-y, dis, c'est la dinguerie. Parce qu'en plus, alors déjà du coup j'étais dans mon journal intime, j'étais en mode mais comment je vais faire Oui, rentrer quand je croiserai Lara et Maël qui sont ensemble alors qu'ils étaient plus du tout ensemble à la fin de l'été. Enfin à la rentrée. Non, je viens de me souvenir d'une dinguerie. C'est quoi? C'est que pendant l'été, bah, j'étais partie avec des potes chez ma mamie. Et qu'on avait fait un action vérité. Tes copines de je lui avais envoyé des je t'aime par message. Oh my god! Oh quoi? Pourquoi j'ai pensé à 12 ans après? Mais what? Je te jure, je viens de me souvenir. Tu te souviens quel mois c'était? Je suis une folle. C'était plutôt juillet ou août? Oh, je sais pas. Je pense que c'était vraiment mon milieu, genre fin juillet, début août, je pense. Oh, mais putain, mais j'étais grave. Tu sais que ça concorde avec un truc dans mon truc? Ah ouais? Mais oui. J'avoue, je sais plus ce qu'il m'avait répondu, hein. Mais il m'avait genre. T'avais répondu? Bah, je pense, mais t'es en mode, mais qu'est-ce que tu racontes? Et j'ai dû dire, bah, c'était un action vérité, tu vois, j'ai dû dire. Parce qu'il n'y avait pas de groupe de classe à l'époque. Il n'y a pas tout le monde qui avait un téléphone en 6ème. À notre époque. Non, mais j'avais son numéro de téléphone, je crois. Oui, non, mais je veux dire, à nous, à notre époque, il n'y en avait pas de. Donc, c'est-à-dire qu'il avait ton numéro aussi? Ouais. Ok. Bref. Mais wesh!
C'est fou, tu l'as fait enfoui en mode non. Non. J'avais oublié. Oh my god, ok. Alors, moi, ma relation avec lui, en gros, sur du coup 2 mois de relation, MDR, je mets 2 mois avec des guillemets, hein. Mais 2 mois de relation, on s'était vu 3 fois. Une première fois, c'était chez moi, il y avait lui et du coup sa cousine, parce que c'était ma copine à l'époque, et j'avoue, c'était un peu premier date, un peu gêné Ouais. de se voir ensemble. Et même pareil, quand on s'est vu, quand ils sont arrivés, j'étais grave en mode. Parce que c'était quoi? C'est leurs parents qui les avaient déposés, parce qu'ils habitaient pas à côté non plus. C'est vrai qu'ils habitaient pas la ville. Enfin, ils habitaient la ville à côté, quoi, mais c'était loin. Et du coup. À notre époque. ouais. Pour notre échelle, à notre époque, c'était loin, quoi. Ouais, alors qu'aujourd'hui, tu ferais à pied ou en bus. À côté, mais... genre. Mais à l'époque, c'est oh my god, c'est à plus de 10 minutes à pied, c'est une relation super à loin. distance. C'est la ville d'à côté. C'est vraiment. Je sais plus exactement comment ça s'était passé de souvenir le premier date, mais j'avoue, j'ai un peu des flashs de souvenirs en mode. Je sais qu'on était allés genre dans le jardin, parce que mais voilà, j'habite en maison, bienvenue en banlieue finalement. Donc on était dans le jardin, globalement, je me souviens, on avait pris les chaises, on était allés se mettre dans le jardin, pas sur la terrasse, dans le jardin, sous l'arbre. Ouais. Tu vois, genre là, et on était tous les trois, on parlait, on faisait des jeux, des trucs, et je crois qu'il y avait on peut-être faire une action vérité ou un truc comme ça, avec sa cousine. Et peut-être du coup, il y a eu une action en mode ouais, et du coup, c'est comme ça qu'on s'est fait notre premier smack, je crois. Ouh. Un peu mon premier bisou en rentrant dans la préadolescence. Parce que j'ai eu de nombreux amoureux avant. Il faut sachez que j'étais quelqu'un de très populaire dans ma jeunesse. Dans mon enfance. Non, mais là, globalement, c'est dans mon époque de nourrisson, globalement. Que c'était à la crèche, oh là là. Bah non, j'étais chez une nounou, donc j'étais pas à la crèche. Non, moi aussi, j'étais Parce que j'habitais à Paris à l'époque, donc si tu veux trouver une crèche dans Paris, Ah ouais. voilà. Une nounou, c'est plus simple. Moi aussi, j'étais chez une nounou. Hein. En plus, c'est un peu moins la cher, je crèche. crois. Hein. Je sais pas. Enfin, dépend des crèches, mais... En vrai... Après, c'est plus lax sur les horaires. En vrai. Je sais pas. Tu peux la poser, la récupérer plus tard ton gosse. Peut-être. Je Enfin, suis bref. pas renseignée, j'avoue. Et voilà, donc après on s'était revus une deuxième fois, peut-être la semaine d'après, donc chez sa cousine, donc chez ma pote, où donc on était tous les trois, et elle avait invité ma meilleure amie à l'époque. Je disais le prénom. Elle me parce que disait le prénom, oui. On en parlera dans une autre vidéo et on changera les prénoms par contre, mais voilà. Et bah, pareil, voilà, on était tous les quatre, on avait fait des jeux, on avait fait des trucs, on était dans sa chambre, je crois, globalement. Et voilà, peut-être qu'il y avait eu un autre action vérité ou un autre truc, un autre gage de Mais c'est c'est quoi, un le... bisou. Mais parce c'est qu'à quoi l'époque- le truc où tu dis ça concorde Après, peut-être à ce que je dis? Après. Ok. Et voilà, parce que à cet âge-là, après je me dis c'est toujours un peu pareil aujourd'hui en 6ème et tout, c'était grave quand il y a un nouveau couple et tout, t'as tes potes qui te forcent en mode un bisou, et c'est comme ça que vous faites votre premier bisou parce que personne n'ose le faire. I can't relate. Voilà, ça m'est arrivé, globalement. Mais après ça, il n'y a pas une foule parce que je me disais que je l'avais fait pour... Tu te souviens pas, le mec qui était délégué de notre classe en 6ème, Luc Cassos. Ah oui. On l'avait forcé pour qu'il embrasse sa copine en 6ème. C'est trop bizarre. J'étais dans le groupe en mode allez. Parce que c'était à une époque où je traînais avec des gens un peu comme ça. En 5ème aussi, je traînais avec des gens un peu comme ça. Ah, putain. Et on s'était vu une 3ème fois, cette fois-ci tous les deux. On s'était Wow. retrouvés devant le collège à l'époque. Waouh. Il s'était mis à pleuvoir, donc on était parti trouver un endroit pour s'abriter. Et bon, il s'avérait que c'était ma primaire qui était à côté. On est juste restés là, assis à parler Allez. pendant 2 heures peut-être. Ce qui à l'époque me paraissait énorme. Aujourd'hui, je me dis 2 heures, en vrai, ça passe si vite quand tu parles avec quelqu'un. Et je crois qu'on avait passé la majorité du temps à se pécho. Voilà. Que je n'ai jamais embrassé autant depuis. En une fois, en tout cas, je pense. Putain. En une fois, c'est sûr. Oui, bah. Voilà. Je suis gênée de vous raconter ça. Mais du coup, voilà. Et en fait, après, moi, je suis partie en vacances. Et je crois que c'est pour ça qu'on s'est vus, c'est parce que moi, je partais en vacances juste après. Et à l'époque, avec mes parents, on partait fin juillet, début août, pour que je passe après, en fait, globalement, 2 semaines après chez mes grands-parents. Donc, on partait 2 semaines avec mes parents. 2 semaines, j'étais chez mes grands-parents. Et en gros, je revenais une semaine avant la rentrée après à la maison.
Et donc pendant que j'étais en vacances, on se parlait tous les jours, petit message, coucou le matin, bonne nuit le soir, avec des je t'aime, nanana, parce qu'on a 11 ans, donc on se dit je t'aime à tout va. Et quand j'arrive chez mes grands-parents, même un peu peut-être avant, il répondait moins, voire pas. Et j'ai arrêté de lui parler, je me souviens, pendant que j'étais chez mes grands-parents, parce qu'il me répondait plus et ça me saoulait. Il a commencé à arrêter de me parler à un moment donné. Tu penses que c'est parce que moi j'ai envoyé des messages? Je sais pas, mais ça concorde un peu de... Putain, ça se trouve... Parce que ça se trouve, c'est moi qui ai brisé le couple. Tu sais comment ça s'est passé à la fin? Oui. Donc à la fin, moi je rentre chez moi, il me parle toujours pas. Alors qu'après, au début j'envoyais des messages tous les jours, je vois pendant 3-4 jours il me répond pas, une semaine je continue, au bout d'une semaine je fais bon bizarre, j'attends 1 ou 2 jours qu'il me réponde, il me répondait toujours pas et j'ai envoyé après peut-être 2-3 messages dans la semaine d'après ou parce qu'il me répondait, ça fait une semaine qu'il me répondait plus. Et la semaine d'après, j'ai envoyé peut-être 2-3 messages. Parce que déjà à l'époque, je suis pas débile. Je me dis, faut pas continuer à envoyer des messages, il me répond pas. Je suis pas. Et donc, un peu avant la rentrée, peut-être 3-4 jours avant, je lui envoie un message en mode, oui, écoute, ça fait longtemps que tu réponds plus à mes messages et tout. Je sais plus exactement comment j'avais tourné le message, mais en gros, je lui ai écrit par message, je te quitte. Ce à quoi il a répondu, mais waouh! Cette grosse merde. C'est qui? Putain, mais... Oh, c'est en mode, t'avais d'autres meufs C'est qui? Et du coup, je fais, c'est ta meuf. Enfin, ton ex, du coup. Oui, mais sur le moment, je crois que j'avais dit, c'est ta meuf ou ta copine ou quoi. Ou alors, je crois que j'avais juste dit, c'est Lara. Et... Ah, ok, ou je sais pas quoi. Et je lui avais quand même envoyé un message de bonne rentrée. Voilà. Et après, à la rentrée... Il disait à tout le monde et à la rentrée, je me souviens, il y avait des meufs de ma classe de 6ème, donc là, on était rentrés 5ème. 6ème qui venaient me voir, qui m'aimaient pas de base, qui m'aimaient pas du tout. Qui sont venus me voir en mode, oui, on a appris pour votre séparation avec Maëlle. J'espère que ça va, etc. Parce qu'en gros, il avait dit à tout le monde que voilà, c'était lui qui m'avait quitté. Après, dans son contexte, peut-être que lui, vu qu'il me parlait plus... Vu qu'il t'a ghosté, lui, il t'avait quitté, genre... Lui m'avait quitté, je fais, mais c'est moi qui ai fait le geste, c'est moi qui l'ai quitté. Ouais. Period. Putain, ça se trouve, c'est moi qui ai brisé le couple. Oh my god! Mais en tout cas, je viens de me souvenir, vraiment, mais qui fait ça? Genre, qui envoie des... Mais ça, il se passerait ça aujourd'hui? Genre, t'imagines, t'enverrais des je t'aime à mon mec? J'ai envie de le faire juste pour essayer, juste pour voir. Oh, j'ai un message, oui, copain de Rebecca, je sais pas comment dire ça, mais... Par rapport à ce que t'as dit dans la vidéo qu'elle m'a envoyée hier... J'ai des sentiments qui se sont développés. Oh my god. Vas-y, toi, si tu veux faire d'autres trucs. Moi, mes anecdotes, elles sont genre, c'est une phrase. J'ai une dernière, pour montrer à quel point vraiment Maël, c'était pas un garçon gentil. J'ai une anecdote qui s'est passée justement en 5ème, donc l'année d'après. Où moi, en fait, j'étais une meuf, faut savoir, un peu obsesse. Où quand j'avais un crush sur quelqu'un à cette époque-là, je restais très longtemps en crush sur cette personne. On se sait, parce que j'ai une anecdote sur un autre gars qui était avant et après. Donc, voilà. Mais donc Maël, c'est un prénom mixte. Enfin, c'est un nom qu'on a changé. Mais bref, il avait un prénom mixte. Et j'avais une copine qui s'appelait Maël. Oui, c'est vrai. Et sauf qu'elle était du coup dans le collège, l'autre collège en gros, où il y avait toutes mes copines de primaire qui étaient allées. Et moi j'allais souvent les voir au collège. Et du coup, à un moment, j'avais envoyé genre un message à Maël en pensant que c'était ma copine. Premier degré, je pensais que c'était ma copine. En disant, ouais, on se rejoint à quelle heure, enfin, où je te retrouve, machin, je sais pas quoi, là. Oui, c'est vrai. Et puis, donc, Maël me répond en mode, mais, tu crois vraiment, de quoi tu parles et tout. Et là, je me rends compte, je fais, merde, je me suis premier degré. Mauvais Maël, pardon. Je me suis premier degré trompée de personne. Ça, en vrai, ça arrive quand c'est le même prénom, tu vois. Mais voilà, genre vraiment, tu sais, parfois t'as le truc de ah, tu fais semblant de ah, oups, je me suis trompée alors que c'est faux. Là, vraiment, premier degré, je m'étais vraiment trompée. Je fais ah, oups, vraiment, je me suis trompée. Genre, j'ai une copine qui s'appelle Maëlle et du coup, je pensais que c'était toi, quoi. Enfin, je me suis trompée. Et là, il me répond non, mais même si c'était le cas, tu crois vraiment que. On se serait vu et tout, non. Mais je veux pas te voir, en fait. De toute façon, non, mais toi, t'es pote avec ma cousine juste parce que tu veux me pécho, non. Genre, vraiment, il était hyper méchant pour rien. J'étais en mode, mais chill, gars, en fait, je me suis vraiment juste trompée. C'était vraiment, genre, j'étais en mode, ok. Et genre, c'est ce moment-là où j'ai fait, ok, c'est ciao. Genre, tellement j'étais en mode, mais waouh. C'est ciao. Il a été vraiment méchant, mais genre, gratuitement. En mode, mais tu crois vraiment que je veux te voir, en fait
Bah, j'ai pas dit que je voulais le voir, en fait, je me suis vraiment trompée. Enfin bref. Et aussi, dernier truc, quand on était en 3e, donc dans ma classe, il y avait une fille en 3e qui vient me voir un jour et qui me dit oui, j'ai appris, t'étais en couple avec Maëlle à l'époque. Je me dis waouh, putain, on n'a pas parlé depuis. C'était il y a 2 ans et demi, mais ouais. Elle me fait ah ouais, mais trop bizarre, t'es pas du tout son style, nanana. C'était en C'est pour ça qu'on était ensemble pendant l'été, qu'on ne s'est jamais affiché devant les gens, je pense, honnêtement. C'est qu'il avait honte. Je sais pas, c'était juste, il était en chien, il s'est dit elle veut. Et toi, vraiment, il voulait pas, je sais pas. Ouais, en vrai, je comprends. Hein. Moi, T'étais à un peu partir awkward. de... Bah, j'étais très awkward, je parlais pas. Et genre, je te jure qu'il y a une fois, j'étais au niveau des casiers en 6e, et à un moment, je sais pas, il y a bah, le délégué de la classe. Et je... Genre, je sais pas, il me dit un truc et je rigole. Et vraiment, c'était une dinguerie pour lui que j'ai rigolé. Il fait attends, mais quoi, tu sais rigoler? Genre, attends, vas-y, rigole là. J'étais en mode, what? J'étais tellement gênée, je me disais, ah. Bah, je ne rigolerai plus jamais. Oh my god. Et bref, du coup, cette meuf était venue à la fin. Je sais pas s'il y avait un côté de jalousie ou je sais pas, mais tu sais, je vois pas l'intérêt. Après, je me dis, c'est de l'âge. De devenir ah ouais, t'étais en couple Ouais, avec un fin tel alors que c'était son sixième. mec actuellement. Je suis en mode. Alors, et Troisième. je crois que ça faisait quelques mois qu'ils étaient ensemble, genre en 3e, ça faisait. C'était une vraie relation pour lui parce que lui, à la base, Maël, ses relations elles duraient 2 mois. Hein. Parce que se taper 5 meufs en 10 mois, et bah écoutez, j'étais à la 6e. Enfin, se taper. À 11 ans, quoi. MDR. Peut-être pas grand chose, mais bon. Bon, on a énormément parlé là de Mel. En vrai, on savait que ça allait être très très long. Oui. Mais. Il y a eu des choses à dire. Tellement de choses à dire. Je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures de ce gars. Mais bref. Mais pas en Maintenant, positif. pour. Rien en positif. Pas très. Non. Ah non, ce mec est premier degré, il est méchant, genre. C'est pas le seul. C'est pas un gentil garçon. Non. Ce sera dans un autre épisode. Mais ouais, mais là, pour finir, on va raconter, genre, chacune une petite anecdote. Au moins, moi, Toi déjà, t'as Ouais. t'as une petite... semi-grosse. Elle est pas si... En vrai, j'ai pas tant à dire. Ouais, mais genre la petite dinguerie, t'as vu. Oui, la dinguerie, j'ai une dinguerie sur ta anecdote. Donc là, on va revenir en arrière, c'est en primaire. Donc mon premier crush officiel. Déjà, pour vous donner l'anecdote de comment... Parce que, voilà, à l'époque, comment est-ce que j'avais des crushs sur des gens, c'était un peu spécial. Hein. Donc d'abord, c'était là, avec Maëlle. Vous irez bien ensemble. Ok. Pas de soucis. J'ai un crush là maintenant. Et ce gars-là, qu'on va appeler, comment on va l'appeler? Damien. Vas-y, on l'appelle Damien. Yes. J'ai une liste de prénoms pour changer les prénoms des gens. Et... Donc on va l'appeler Damien. Je trouve que ça lui va bien. C'est très bien. Damien. Donc moi, j'étais pote avec lui. Et c'était l'époque où je regardais beaucoup High School Musical. C'est l'époque où j'ai découvert High School Musical. J'étais en mode, moi aussi j'ai besoin d'avoir un Trouble-Ton dans ma vie. J'ai besoin d'avoir un crush. Genre, je découvrais c'est sympa d'avoir un crush. Et du coup, j'ai fait 7 ans. Il faut que je choisisse maintenant un crush. Mais qui fait ça? Personne. Et du coup, je me suis assise dans la cour de récréation, j'ai fait alors, sur qui je pourrais avoir un crush? Et j'ai fait, celui-là, je suis déjà pote avec lui, que même en maternelle, on était assez proches et tout, voilà. Du coup, je me suis dit, je suis déjà pote avec lui, c'est plus facile. Du coup, j'ai fait, Damien, tu vas être mon crush à partir de maintenant. Oh my god. Et non, j'ai fait des dingueries avec ce gars-là. Déjà, à un moment, je devais... Hors contexte, c'est très bizarre, c'est pas l'âge. J'ai fait des dingueries. Ouais, non, j'ai fait des dingueries par rapport à ce gars. Pas avec lui. À 7-8 ans. Il faut garder aussi l'âge en tête. En primaire, je pense que c'était en CM1. C'était en CM1 que j'ai décidé d'avoir un crush sur lui. Faut savoir qu'au collège, j'avais encore un crush sur lui. Parce que je vous ai dit, je deviens obsessed avec des gens. Je suis en mode... Forever. Et ton copain actuel en est ravi. Elle pense encore à ses anciens crushs. Damien. Non. Non, parce que Damien, il a pique en primaire. Après, il est devenu moche. Et voilà. C'est horrible de dire ça. Désolée. C'est horrible de pique en primaire, surtout. Oui. Mais oui, il a vraiment pique en primaire. Il y en a, ils piquent au lycée, hein. Ouais, ouais. C'est bien, vous avez des petits teasings pour des prochains épisodes, c'est bien.
Donc déjà, bon, j'étais très hopeless romantique même à 9 ans. Je lui ai écrit 2 lettres d'amour déjà. Première que je n'avais pas signée. Et ensuite, du coup, il a fait le tour avec une meuf que je détestais en plus. Parce que c'était vraiment une mean girl, je l'aimais pas. Il a fait le tour de la classe en mode c'est toi qui as écrit cette lettre? Ok, non. C'est toi qui as écrit cette lettre? Ok, non. Et au bout d'un moment, il est venu me voir. Sauf qu'il faut savoir que je suis la pire menteuse possible, surtout à l'époque. Ça se voit sur ma tête. Et il me fait c'est toi qui as écrit la lettre? Je fais non, Non. pas du tout. Pourquoi tu dis ça? Et ceux qui captent tout de suite que c'est moi, je fais peut-être oui. Voilà, et je sais même pas de quoi, enfin, qu'est-ce qu'il a dit après. Mais même au départ, non, folle que j'étais, je devais changer de place en gros, je devais changer de place dans la classe, je sais pas pourquoi, ou genre, j'étais à côté d'un gars, il me cassait les couilles, genre, et du coup j'avais demandé à changer de place, pardon. Et du coup, bah, la maîtresse, elle avait dit, ok, bah, tu me dis, tu vas être à côté de qui? Du coup, j'avais dit, je vais être assise à côté de Damien, s'il vous plaît. Du coup, j'étais assise à côté de Damien en cours. Mais ensemble, on était potes, donc voilà. C'est avant ou après la lettre? Non, la lettre, c'était en CM2. Ah, ok, bon, ça va alors. La lettre, et je lui en ai écrit une deuxième en CM2. Tu sais, je lui mettais dans son casier. Et la deuxième, j'ai mis un R, il a quand même pas Dans sa capté. case? Sous le bureau? Oui, Oh my God. sous le bureau, oui. Et la deuxième lettre, j'ai mis un R. Hein. Il a pas capté que c'était moi. Genre vraiment, le mec est bête. Hein. Il y avait pas beaucoup de meufs avec un prénom qui s'appelait... Enfin, avec un R, quoi. Donc voilà. Mais donc une dinguerie qui s'est passée en CM1, sachant qu'il savait que j'avais un crush sur lui, puisque, encore une fois, j'avais utilisé la technique de tu peux dire à Damien que j'ai un crush sur lui, non, pour que ça se sache. C'est tellement chelou, hein. Mais j'étais comme ça, voilà. Et bah, à un moment, donc on était assis en cours, ensemble, et on avait une évaluation genre de français, un truc comme ça. Et donc, vous savez, on note son prénom sur la feuille. Et au moment de rendre les contrôles de français, elle rend sa copie à Damien. Et puis ensuite, elle fait genre, moi, on me rend pas ma copie. Elle fait, mais il y a une deuxième copie avec marqué Damien. Mais c'est pas son écriture. Et là, on monte la feuille, c'est full mon écriture, surtout que moi j'avais une écriture genre, je faisais hyper attention, j'étais très manuscrit et tout, non, calligraphie. Et vraiment, j'avais full écrit Damien. Mais genre pas exprès, hein. Pour le coup, c'était pas... Juste, elle était à côté. C'est vraiment juste, j'étais tellement obsessed que, au moment d'écrire mon prénom, j'ai écrit Damien à la place. Et du coup, très gênant, parce qu'en plus, j'étais à côté de lui en classe. Donc il a vu le Damien écrit sur ma copie. Mais... C'est là, tu fais, oui, pardon, j'ai voulu copier, je sais pas attention. Mais... Voilà. Mais ouais, mais du coup, ouais, ce gars-là, bah après, je suis restée en crush assez longtemps sur lui. Je l'ai même utilisé comme excuse pour recaler un gars en troisième, on en parlera dans un autre épisode. Mais je l'ai un peu utilisé, même si c'était... Genre, j'avais plus trop de crush sur lui en vrai à l'époque, mais du coup, j'y pensais encore. Mais genre, ouais, j'ai rêvé de Damien très longtemps. On a tous fait ça, genre, tu sais, pour recaler quelqu'un, ou dire, Ouais. quoi, j'ai pas de crush sur lui, non, j'ai un crush sur quelqu'un d'autre. Et du coup, bah, je disais lui parce que, bah, genre, même s'il avait plus trop de crush sur lui, surtout qu'à ce je moment-là... pensais quand même à lui. À ce moment-là, c'est surtout qu'on n'était plus dans la même école, donc c'était plus simple que dire quelqu'un juste qui était dans la même école, genre... Trop gênant. Mais... Ah non, j'ai un crush sur ton pote. Mais c'est ça, c'est que bah, du coup, après, au collège, j'étais plus dans le même collège que lui. Parce que j'étais dans le collège de Lara et lui, il était dans le collège avec mes potes de primaire, quoi. Donc voilà. Mais on s'est fait un date une fois. Enfin, un date. Genre, on s'est vu une fois, tous les deux. C'était hyper gênant. Enfin, bref. Voilà. Où je pensais qu'il était tombé love de moi et on se parlait par message. Enfin, bref. Très gênant. Voilà. Et il m'a reparlé au lycée, parce que du coup, au lycée... En première et terminale, bah, je me suis retrouvée dans ce lycée-là. Parce que j'ai demandé à changer de lycée. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais... Ouais, parce qu'au final, elle a passé les pires années de sa vie. Je suis même plus pote avec les gens aujourd'hui. Mais voilà. Voilà. Et du coup, en CP, au-delà d'être très populaire et d'être pote avec des CM2, j'avais énormément de demandes pour être amoureuse et tout. Genre un petit mot en mode tu veux être ma copine, oui ou non? Non, on venait me voir. Oh, carrément. Oulala. Carrément. Honnêtement, de souvenir, j'avais au moins, genre... J'avais eu plusieurs déclats, mais je crois que j'avais au moins eu... Si c'est pas dans l'année ou en même temps, j'avais eu au moins 3 amoureux. Mais où? Mais la ah my God. Franchement, c'est mon plus haut body count que j'ai eu. Ton body count, carrément. C'est mon prime, c'était mon prime. J'ai pique
J'ai piqué en primaire. J'ai piqué en primaire. Mais non, mais oui, j'avais eu plusieurs amoureux. Mais même en CP, moi j'ai des très bons souvenirs de CP. Genre, au-delà de. Il y a des jours je mangeais pas le midi. Mais j'ai des potes qui me ramenaient du pain. Comme au collège quand j'oubliais ma carte de cantine. Ils me ramenaient du pain. Trop triste. Mais enfin, je dis pas que j'étais précoce, mais moi à partir d'octobre, je savais lire. Donc du coup, ma prof, elle était pas sur mon dos, genre... wow. Moi après octobre, genre, je me débrouillais. Smart girl. Je connaissais mon alphabet, je savais un petit peu... J'étais avancée, j'avais 2 mois... En soi, c'est pas énorme, mais j'avais 2 mois d'avance sur les autres. C'est tout. C'est mon seul pic d'intelligence, hein, après... Après, elle est restée à savoir lire, c'est tout. Je ne sais pas compter. Mais oui, et du coup, ce qui fait que je me souviens, ma maîtresse m'autorisait à ramener mon doudou en classe. Waouh. J'avais mon petit doudou et je faisais des privilégié, genre. Mais même en anglais, j'étais forte en CP. Et, alors qu'après, j'étais une grosse merde jusqu'au lycée. Ah ouais. En anglais. Ouais, pareil. Moi, je me souviens, en collège, j'ai écrit... En première que j'ai commencé à apprendre à parler anglais, vraiment. Moi aussi. Quoi. Quand j'ai switché, en fait, de faire oui, pour regarder les séries, anglais, ouais, exactement. Typiquement. Et après, j'étais partie en colo et ça m'a pas mal aidé. Mais je me souviens, genre, au collège, je crois que c'était en 3ème, si on avait écrit des lettres pour envoyer aux États-Unis à nos correspondants et tout, là. Ça, c'est vraiment, je comprends pas ce concept. Écrire des faussettes, mais écrire des vraies lettres, et t'es là, genre, on s'en fout. Et j'avais écrit que j'aimais bien, genre, les animaux mignons. Cute animals. Et j'avais écrit cute, C-U-T. Et même pas la prof, elle avait fait quoi? Cut animals. J'adore les petits bouts, les pieds de lapin. J'adore une tête de cerf. Là, comme ça, là. Oh, waouh. J'avais écrit ça. D'accord. Voilà. Okay. À quel point on peut dire mon niveau d'anglais, genre. Ouais, bah... Ça divaguait, là. Mais en gros, là, c'est mes petits trucs en plus. Ouais. Ouais, je pense faut pas qu'on divague trop, parce que là, l'épisode, je pense qu'il est très long. Ouais. L'épisode va être très long, mais j'espère que ça aura été fun quand même, parce que franchement, j'ai kiffé. Moi, c'est les trucs que j'aime trop écouter quand les gens racontent. Les anecdotes comme ça, c'est hilarant. Surtout dans l'enfance, avec ton âge, t'es en mode, mais pourquoi faire? Comment? Bah, on s'est rendu compte que j'étais grave une connasse, genre, j'ai grave été une connasse envers Lara en 6ème, T'as détruit mon fait. couple. Moi, j'étais pas très gentille non plus. Hein. On fera un 2e épisode plus tard. On fera une partie 2 plus tard. Voilà. Mais franchement, j'ai adoré. Avec des dingueries, parce que t'as pas pu dire ton truc de fin de collège, et pour le lycée aussi, c'est passé des trucs. Dinguerie, fin de collège, et lycée aussi. Moins, je pense, mais quand même. Franchement, c'est drôle. Franchement, c'est drôle. Moi, j'adore ce genre d'épisode. Donc voilà, on espère que ça vous a plu. Et puis, on vous dit à dans 2 semaines, puisque c'est un podcast bimensuel. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et laisser une note 5 étoiles. Sur et pas moins sur les... Ouais. Voilà. Et nous suivre sur les réseaux sociaux qui s'affichent. Nous et le podcast. Exactement. Ça fait plaisir. Voilà. Voilà. Bisous.